Bonjour ou bonsoir à vous. Alors, on n'est pas vendredi, mais bon, je fais ce que je peux au niveau régularité. Je profite de la journée un peu creuse pour faire le podcast, et puis l'idée me vient maintenant, donc voilà. On rejoint cette idée de spontanéité, d'authenticité, de partage, de ne rien imposer, de pas ritualiser, j'en suis incapable. Voilà. Et je vous prouve que je m'en remets en cause aussi. Ça va. Voilà, bon. Aujourd'hui, le sujet, il va être plus élargi que d'habitude. Vous avez l'habitude que je parle de soi, d'âme ou d'hypersensibilité, tout récemment. Là, on va plus parler de comment faire face à ces peurs. Alors, je vais vraiment vous donner des exemples personnels, pour pouvoir vous donner, focaliser sur certaines choses. Mais dans les outils, je vous donne vraiment un large panel qui est adapté à une grande partie des personnes. Alors bien évidemment, étant hypersensible, forcément ça va être un petit peu plus adapté à ceux qui le sont. Mais par contre, moi je reste ouverte à tout le monde, je n'exclus pas les autres. Je pense que de toute façon, ce genre de travail est bon pour tout le monde. Tout le monde, un jour, fait face à ses peurs. Donc c'est le thème, faire face à ses peurs, à ses ombres. Voilà. Alors, déjà, j'aime toujours faire un petit peu le décortiquage du titre avant de commencer. Face aux peurs, c'est quoi? Donc c'est un petit peu, ça fait penser à un narcisse qui se regarde dans un miroir. C'est regarder ses peurs. Une idée de regard à l'intérieur de soi, une notion autour de tout ce qui est de l'ordre émotionnel, qui n'est pas rationnel, qui n'est pas réel, sauf si c'est une peur générée par un événement, par un moment présent. Sinon, c'est une peur d'anticipation du futur ou un trauma du passé qui ressurgit et qui n'est pas réglé. Voilà. Faire face aux peurs, c'est faire face à ses propres ombres. Donc, ce n'est pas avoir peur, c'est sortir de l'émotion pour la regarder. Nuance. Alors, souvent, vous me connaissez, je relie énormément les peurs. Alors, pour moi, la plus grande peur, c'est la peur du vide. Et la peur du vide, c'est quoi? Parce que le vide, pour moi, ça n'existe pas. Quand on est en méditation, tout va bien, on va ressentir derrière le vide, c'est plutôt l'amour. Quand on va mal, c'est la peur. Et la plus grande peur, c'est celle de la mort. Mais la peur de la mort, c'est celle du vide, puisque la plupart des gens pensent qu'il n'y a rien après la mort dans le monde occidental. Il y a quand même 90% des gens sur Terre qui pensent l'inverse. On est bien seuls. Voilà. Et encore, ça dépend qui, bien sûr. D'où les 90%. Bon, après, je suis pas allé vérifier. Je suis pas allé faire toc-toc à tout le monde sur Terre. Alors, est-ce que vous croyez à la réincarnation? En ci, en ça, machin. Bon, allez, ça fait du bien de rigoler un peu. Parce que vous imaginez que quand je choisis des sujets, c'est parce que ça me parle sur le moment. Sinon, je serais bien incapable d'en parler avec autant de vigueur, parce que comment vous expliquer? Quand on est hypersensible, pour ceux qui ne le sont pas, on a besoin d'une motivation, d'un moteur, d'un certain palier émotionnel pour faire quelque chose. Souvent en tout cas. Et prendre plaisir. Donc voilà. Moi ça me fait plaisir de le partager ça. Voilà, même si je ne suis pas forcément dans une période facilitante. Alors. Donc on parlait des peurs, la peur de la mort. Derrière ça, c'est un petit peu l'impuissance face à ça. C'est par rapport à nos croyances, par rapport à l'inconnu. Et vous allez voir pourquoi j'en parle.
Donc, mon exemple, ça va être l'insomnie. Hein. Pour moi, c'est la pire des choses qui puissent m'arriver, c'est d'être fatigué. Déjà, parce que c'est quelque chose dont je suis frustrée depuis très longtemps, parce que j'ai une maladie qui me fatigue. Enfin, une maladie. Une sensibilité de mon corps qui rejette la malbouffe. Dans un sens pas très négatif, je dirais pas que c'est une maladie, la maladie, c'est le mal à vie. C'est un bon radar, mon corps, c'est juste que, financièrement, c'est pas toujours facile de pouvoir manger tout ce qu'il veut. Bon. Ensuite, il y a aussi mon rapport à moi-même. Je me permets des fois des écarts et des fois c'est trop. Le saboteur en soi. Donc ça va faire partie de ce dont on peut faire face. Donc ce sera l'insomnie parce que pour moi, c'est encore une fois un sujet qui concerne énormément de personnes dans notre société. C'est pas non plus anodin. Je vais pas vous, j'en ai bien d'autres des peurs. Mais c'est pas, voilà, je sais pas le sujet n'importe comment non plus. C'est pas que égotique. Voilà. Plutôt égocentré puisque la personne d'autre à côté de moi, moi que je sois inspirée. Mais alors ça, pour l'instant, j'en ai pas conscience. Voilà. C'est ma façon de faire de l'humour. Voilà, mais prendre du recul sur les choses. Faut pas prendre tout. Alors j'entends ce que je raconte. Je ne critique personne. En tout cas, quand je le fais, il n'y a vraiment pas de méchanceté derrière. C'est plutôt une divergence d'opinion. Mais vraiment rien. L'agressif, c'est rare. Très rare. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Alors, quand on fait face à nos peurs, j'ai essayé de mettre un peu un ordre dans les différents points que j'ai trouvés. J'ai essayé de regarder le processus que j'utilisais. Je me suis dit, j'espère qu'au moins là-dedans, il y a des choses qui vous parleront. Alors, en premier, ce qui me semble assez évident, c'est déjà d'accepter ce moment de vulnérabilité, ce qui n'est pas toujours facile. Déjà parce qu'on n'est pas dans un contexte, un environnement qui accepte la vulnérabilité et les sensibilités, qui accepte ce qu'on appelle des déficiences, des handicaps. Eh oui, il y a des gens vus comme déficients mentaux et ils ont un train de vie différent. Voilà. Parce que on est dans une société où on doit être rentable. Bon, ça, c'est des faits. Voilà. Donc, accepter d'être vulnérable et de ne pas répondre aux besoins de la société et d'accepter de répondre à ses besoins. Et parce que finalement, si on ne répond pas à nos besoins, on ne pourra jamais répondre aux besoins de la société. Parce qu'à un moment donné, on va arriver à un point de saturation, qu'importe qui on est, et on finira en burn-out, ou comme beaucoup de gens, et même dans les pays asiatiques, c'est encore plus, c'est bien pire, ça finit en suicide. Je parle vraiment pour les codes des pays occidentaux aisés, dans le libéralisme, occidentaux ou orientaux, mais qui utilisent le libéralisme et qui sont aisés. Les autres pays, bon, c'est encore autre chose. Ils sont en guerre, ils sont en survie, c'est complètement autre chose. Je pense que ce que j'exprime là, eux, c'est des choses qui les dépassent. Enfin, ils sont complètement dans autre chose, quoi. Donc voilà. Donc, vraiment, travailler sur l'acceptation de sa propre vulnérabilité, mais aussi de l'émotion qui est là. À partir du moment où on a pris assez de recul pour la percevoir et comprendre qu'il y a un changement qui ne nous plaît pas et voir qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qu'on ne peut pas contrôler. Parce que si c'est un événement qui dure pas longtemps ou qu'on peut contrôler à 100%, bon, voilà, c'est pas le genre, enfin voilà, je pense que c'est plus facile d'y faire face. Je ferai pas une vidéo dessus, voilà. Deuxièmement,
je vous inciterai, avant de prendre tout recul ou de prendre des décisions, et d'observer, d'augmenter vos fréquences, parce qu'il se pourrait que ce soit lié au changement. Souvent, on n'aime pas le changement, surtout quand on est sensible, mais pas que. On peut être sensible au changement en période de saturation, en hyperstimulation, quand nos sens sont trop stimulés. Et on est dans un monde où il y a beaucoup de stimulation, qu'importe qu'on soit sensible ou pas, ça peut arriver. Voilà. Donc, qu'est-ce qui peut vous aider? Aller dans la nature, marcher, faire de l'exercice physique, hein, faire du sport par exemple. Aller dans des lieux comme la mer, où là, le corps, comme il a moins l'habitude, sauf pour ceux qui habitent au bord de la mer, bien évidemment, ou à la montagne, un lieu où il y a du vent, où il y a voilà, un espace différent qui va aérer, comme la forêt, hein, qui va vraiment permettre au corps de se régénérer. Il y a donc la méditation. Alors, là, comme on parle de faire face aux peurs, bah, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est de trouver des méditations qui régénèrent votre corps. Vous parlez des insomnies, donc qu'est-ce qui peut créer les insomnies? C'est aussi peut-être des problèmes d'alignement. Hein. D'où l'idée de remonter ces fréquences, mais aussi d'aller voir éventuellement au niveau du corps qu'est-ce qui ne va pas. Voilà. Donc, j'ai trouvé une super méditation par rapport au rein. Et des méditations pour faire face à ces peurs. Voilà. Alors, comme c'est autour de l'insomnie, ce que je peux vous dire aussi, c'est que la nuit, par exemple, quand j'ai du mal à m'endormir, soit je mets de la musique douce, je mets Let Go Fear, c'est une musique avec une hertz spéciale. Il y en a plusieurs, il y en a d'autres. Il y en a aussi des musiques qui permettent d'enlever l'énergie négative. Voilà. Je mets en place des rituels de coucher et de lever. J'essaye de me coucher plus tôt aussi pour me permettre de plus longues heures devant moi. Au cas où je me réveille, je me rendors après et ça n'entame pas trop ma journée. Je fais des systèmes de sieste aussi. Ça permet de continuer à pouvoir... voilà, l'idée de s'adapter. Hein. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Et voilà, en termes d'insomnie, donc il y a aussi les méditations du soir, les méditations du matin. Donc le matin sera plus la gratitude que je vais aller travailler, moi. Ou la foi aussi, parce que faire face à ses peurs, c'est un manque de confiance en soi ou de foi en l'univers, à l'extérieur, ou en soi. Voilà. Pourquoi j'ai mon téléphone en main, je sais pas. Ah si, je voulais vous montrer la méditation sur les reins, c'est ça. Et donc, celle du soir, c'est plus pour le lâcher prise ou le sommeil positif, voilà. Alors sinon, j'utilise des plantes pour la digestion, il y a le romarin pour le foie, il peut y avoir le laurier aussi qui est bon pour tout ce qui est rein, rate, pancréas, voilà. Sinon, la nuit, j'utilise la mélatonine pour éviter d'utiliser des somnifères ou des anxiolytiques. Voilà, pour ce que vous voulez. Tous les bons rituels sont à prendre. En ce qui concerne la remontée de fréquence, il y a aussi les lectures, se nourrir de choses positives pour compenser le stress qu'on vit, hein. Parce que le stress peut être soit psychologique, mais aussi ça peut être celui du corps. Donc il y a juste peut-être besoin de repos ou de recevoir des ondes positives, donc peut-être un isolement face à des gens toxiques dans un environnement que vous vivez dont vous ne pouvez pas défaire tout de suite. Aller chercher du soutien d'un environnement positif pour vous. Alors ça, selon le sujet, hein, puisqu'on est face aux peurs, c'est pas que l'insomnie. On peut aller voir un psychologue, un psychiatre, un médecin. Alors pour moi, je suis allée chercher les médecins du sommeil. Il y a le couple, il y a la famille, les amis et divers cercles variés où on a des activités qui nous permettent d'échanger. Voilà. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de se rappeler des expériences antérieures avec des sujets qui ressemblent à cela, et se dire qu'on a déjà réussi une fois, pourquoi pas une deuxième fois. Hein. Ça permet de nourrir la confiance en soi.
Après, pour remonter les fréquences, il y a aussi, j'ai utilisé la sauge pour nettoyer. J'ai nettoyé mes pierres aussi et je les utilise pour m'aider à remonter mes fréquences. J'utilise l'obsidienne noire, l'œil céleste. J'utilise la moldavite. Pour certains qui porteront peut-être mieux ces pierres, il y a l'aquaora aussi et la labradorite bien évidemment. Voilà. J'utilise mon tambour aussi pour nettoyer les énergies de chez moi. Et le chant, puisque le chant c'est vibratoire, c'est fréquentiel. Et allez, vous pouvez vous y intéresser, mais les aborigènes utilisent beaucoup le soundline. C'est pour eux un son qui permet d'utiliser la loi de l'attraction et de guérir. D'ailleurs, c'est ce qui est utilisé dans ce qu'on appelle nous le chamanisme, mais plutôt ce qui est fait par finalement des hommes et des femmes médecine, c'est d'utiliser le chant comme transmetteur de la guérison. On en parlera après, dans un second point. Donc voilà, là c'était vraiment pour vous dire, on accepte notre vulnérabilité et notre émotion. Ensuite, on va remonter nos fréquences à travers divers outils, donc la nature, la méditation, la lecture, compenser en faisant des choses qui nous font plaisir, soutien de l'environnement, se rappeler des expériences passées où on a réussi, avoir foi en notre capacité dans le futur à réussir, travailler là-dessus, sur la foi, utiliser la sauge pour purifier votre environnement, ou le tambour, ou qu'importe, les pierres, et le chant, ou tout autre outil que vous connaissez, qui sont bons pour vous et qui vous permettent de remonter vos fréquences et d'être dans le cœur, plutôt que d'être dans la peur ou dans le mental. Hein? Aidez-vous avec l'ancrage. Ça, vous me connaissez, la plupart des gens qui connaissent l'ancrage. Donc, c'est-à-dire, au lieu de laisser l'énergie retourner massivement dans le mental, c'est la faire redescendre au niveau de la terre pour être plus équilibré, avoir du recul sur ses émotions et ses pensées. Tout simplement. Alors, si vous voulez connaître certaines choses autour de l'ancrage, vous pouvez voir des vidéos que j'ai faites par rapport à l'ancrage. Il y a des exercices aussi que j'ai proposés autour de l'ancrage, dont l'exercice de l'arbre. Et j'ai fait une conférence sur l'ancrage, donc si ça vous intéresse, je peux vous l'envoyer. Je ne pense pas qu'elle soit en ligne, elle est peut-être sur mon site. Sur mon site, j'en parle beaucoup, Anne Flamel, avec le même nom que la chaîne YouTube, ou sur ma page Facebook. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en termes d'ancrage? Il y a la ritualisation, c'est celle qui est propre à vous, pas celle qui appartient à un dogme ou une doctrine. Après, on peut créer ses propres doctrines, hein, bien sûr. Hein. Des fois, le fait de se mettre des repères, quand on a des tocs, c'est pour se rassurer. Après, il y a une limite entre répondre à un besoin du moment présent et puis après en faire quelque chose qui est de l'ordre de la dépendance. Là, attention à faire attention à harmoniser et équilibrer ça. Voilà. Alors, on va passer au troisième point. Pour moi, ce qui peut être intéressant ensuite, c'est de voir le champ des possibles entre ce que l'on peut mettre en action, ce que l'on contrôle, hein, et ce qui est de l'ordre de la passivité, hein, de l'impuissance, on peut dire, hein, finalement, et donc qui va chercher un certain lâcher-prise ou une foi sur quelque chose à plus long terme. Un changement, mais à plus long terme. Puisqu'il faut se rappeler quand même que le changement est permanent. Rien n'est figé, tout change. Donc quelque chose de problématique va trouver solution ou va disparaître parce que d'autres choses vont arriver, tout simplement. Ou s'amenuiser, ou voilà, va y avoir en tout cas quelque chose une variable qui va arriver. Et donc, dans ce travail sur les choses sur lesquelles on peut contrôler, ce qui peut être intéressant, c'est d'être dans l'observation, de prendre du recul.
hein, donc de se différencier de ses pensées, parce que les pensées, c'est des choses, moi c'est comme ça que je le vois, qu'on chope, mais qui ne nous appartiennent pas. On a le choix, hein, le libre arbitre, de choisir si on nourrit le blanc ou le noir. Hein. Donc, voilà. Se distancier de ça et essayer de se défocaliser de ça, de faire des activités qui nous font plaisir, pour avoir l'espace de prendre la distance et d'observer. Et ensuite, éventuellement, d'analyser pour savoir est-ce qu'éventuellement on n'aurait pas répondu à un de nos besoins, ou peut-être aller voir après comment affirmer son besoin, voir s'il n'y a pas une notion de saturation, d'hyperstimulation, ou autre. Moi, je parle là en termes d'insomnie, bien sûr, pour moi, mais ça peut être autre chose. Alors, toutefois, pour tout le monde, dans ce qu'on est capable de contrôler, donc ce qu'on contrôle, c'est là où on peut trouver les solutions, hein, bien évidemment. Donc, les solutions, je vous en ai donné déjà beaucoup, puisqu'il y a toutes celles qui permettent de monter la fréquence, il y a toutes celles qui permettent aussi de s'adapter. J'ai déjà anticipé tout à l'heure en disant ce que j'ai fait pour m'adapter. Donc, réaménager l'emploi du temps, c'est ce que je fais avec les siestes ou avec rallonger le temps de période de sommeil que je m'octroie en cas de réveil. Et réutiliser certaines plantes ou médicaments en cas de besoin, remettre en place un certain rituel, et surtout éviter la co-création, c'est-à-dire anticiper trop certaines choses, hein, bien équilibrer entre l'anticipation et le lâcher prise, même s'il y a certaines choses qu'on peut contrôler, parce que sinon on va influencer, on anticipe le fait qu'on va pas aller bien le lendemain, donc on va aller faire en sorte que ça arrive. Voilà, j'ai souvent remarqué ça, c'est plus on lâche prise, plus les choses disparaissent, et voilà. Donc le but, c'est surtout le lâcher prise quand même. Hein. Le contrôle, c'est surtout pour se rassurer à un moment T par rapport à l'insécurité que peut générer cette peur. Surtout pour les hypersensibles. Mais bon, pas que, c'est la même chose pour tout le monde, sauf que ça va être à un degré différent, ça va être vécu à un degré différent. Chez les hypersensibles, quand ils vivent ces moments-là, ils peuvent aller jusqu'à des pensées suicidaires, à des pensées très extrêmes, qui pourraient être pris pour des actes borderline, hein, parce que c'est juste que l'émotion est décuplée. Voilà. Donc la prise en charge sur soi demande beaucoup plus d'énergie. Voilà. Donc, je ne minimise pas ce qui arrive aux autres personnes. Donc, en ce qui concerne les choses sur lesquelles on est impuissant, hein, en tout cas, on n'a pas de contrôle sur le présent parce qu'on n'a pas de prise de conscience ou assez de lâcher prise pour voir d'autres possibles, eh bien, la solution, évidemment, c'est de lâcher prise. C'est d'accepter déjà cette impuissance, cette vulnérabilité, de lâcher prise et d'avoir foi en cet inconnu, de se dire que on fait face à quelque chose de nouveau, qu'on n'a pas eu l'habitude voilà, une variable dont on n'a pas l'habitude, mais que voilà, chaque fois qu'une variable non connue arrivait dans notre vie, la plupart du temps, finalement, ça a été moins grave que ce qu'on avait envisagé. La plupart du temps, c'est ça, c'est vrai. Il y a d'autres fois où c'est pas le cas, bien évidemment. Et là, je parle encore de pays qui ne sont pas en guerre, des pays où, voilà, hein, bon, c'est vraiment bien dans un cadre donné. Voilà. Et donc, ensuite, l'idée c'est d'avoir une certaine souplesse, hein, voilà, entre le contrôle et le lâcher-prise, et de s'adapter hein, à partir du moment où on est dans l'acceptation, et qu'on a réussi à augmenter nos fréquences. On augmente nos chances de prendre de la distance. Et donc ensuite, on va pouvoir aller regarder nos peurs. Après, on va l'aimer, cette peur, à lui donner de l'amour, en l'écoutant déjà, hein, en acceptant de l'écouter, parce que moins on l'écoute, plus elle va aller être forte et elle va être présente et ça va restreindre votre champ des possibles. Et l'important c'est d'essayer, même si vous n'arrivez pas tout de suite à comprendre, même si les choses ne marchent pas tout de suite, essayez. Voilà, déjà, le fait de se mettre à l'action,
ça, déjà, ça va vous défocaliser et ça va vous donner en partie un sentiment opposé à celui de l'impuissance. Voilà. À partir du moment où on ne se focalise pas sur le résultat, mais bien sûr sur le chemin réalisé. On est en train de faire quelque chose, on fait ce qu'on peut, on a fait du mieux qu'on peut. Donc, il n'y a pas de notion de culpabilité. C'est très important, parce que souvent, on culpabilise. Alors là, on se rajoute un truc en plus énorme sur le dos. Non, au revoir. Voilà. Alors, ce qui est important aussi, c'est de travailler sur la confiance dans notre capacité à la réalisation. Alors, si c'est pas dans le moment présent, mettez en place des choses, des objectifs qui vous permettront, petit à petit, de pouvoir réaliser ces choses qui vous aideront à résoudre votre problème. Moi, je me suis dit que c'était sûrement lié déjà au changement entre un gros lâcher-prise que j'ai fait au niveau alimentaire, mais au niveau aussi de ce qui me contraint là. Enfin, contraint, c'est un grand mot, parce que la plupart du temps, je fais des choses qui me font plaisir, même si je fais pas tout le temps la prise de conscience. Je sais que j'ai beaucoup de chance par rapport à d'autres gens. La plupart des activités que je fais, tout en fait est une partie de plaisir, sauf que à côté, bon bah ça compense que mon hypersensibilité qui génère beaucoup plus d'angoisse que la plupart des gens, ou en tout cas des angoisses plus intenses. Voilà. Donc, où je voulais en venir, je me suis perdue. La confiance en la capacité de réalisation. Donc mettre en place des objectifs qui vous aideront. Donc moi je me suis rendu compte par rapport à l'alimentation et aussi par rapport au fait de mes heures de coucher. Je me suis dit que je me couchais un peu trop tard, il fallait que je me réadapte. Parce que pendant les vacances, il y avait des choses qui étaient beaucoup plus adaptées à mon hypersensibilité, il y avait plus de calme, j'arrivais à dormir sans boule qui n'est plus le cas maintenant, j'ai cumulé quelques stress pendant la rentrée, et peut-être que je me dis peut-être que le corps, lui, sur le moment, il prend sur lui, puis après il lâche. Au moment où les problèmes se résolvent, hop, on décompense. Ce qui, je pense, est le cas. Et peut-être éventuellement une certaine saturation. Ça, c'est ma propre analyse avec de la distance. Mais c'est pas fini, j'en suis loin d'avoir fini. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le soutien de mon ami, les divers points de vue de d'autres personnes si je leur en parle. Alors là, j'en ai pas parlé énormément de personnes. Là, vous voyez, je fais une vidéo, j'en ai parlé à mon conjoint. Je suis allée voir une personne de soutien pour lui en parler. Voilà. En mettant en place les stratégies d'adaptation, bien sûr, j'en ai parlé à une autre personne, mais sur quelque chose de précis que je voulais. Voilà. Donc, je pouvais t'aider, donner des exemples. Donc vraiment, c'est important de conforter cette confiance en la réalisation de ces choses. Ça vous permettra de sortir de l'impuissance. Hein. Souvent, la peur est créée par ce sentiment d'impuissance, hein, qui est lié à une peur plus profonde, la peur de l'inconnu et de la mort, ne pas avoir foi en ce qui va arriver. Et on va en arriver au dernier point, bientôt. Mais avant ça, parce que je sais pas si vous avez remarqué, il y a des thèmes qui sont revenus quand même. Et certains peut-être verront où je vais en venir un petit peu à la fin. Mais avant ça quand même. Donc, il y a l'acceptation, remonter ses fréquences pour s'aider à sortir de l'émotion et à pas prendre des décisions dans des moments où on est vulnérable. Pour pouvoir au moins avoir l'espace de s'adapter. Surtout quand on est fatigué et qu'on est dans l'insomnie. Hein. Moi, c'est pour ça que je déteste ça, c'est parce que quand on est fatigué, on est restreint, on est beaucoup moins puissant.
Sachant que moi en plus j'ai déjà une fatigue de base, ça s'y rajoute, et donc là, bon, le désavantage c'est que voilà, je me sens impuissante, mais en même temps ça m'oblige à prioriser, à voir et à comprendre certaines choses. Là j'ai compris que certaines choses que je pensais fondées, stables, ne l'étaient pas tant que ça, et qu'il y avait encore du travail à faire. Voilà. C'est le soutien extérieur qui m'a aidé à prendre conscience de ça, et que si j'avais peur que tout le reste s'écroule, c'est parce que ce point-là n'était pas stabilisé. Donc, d'où l'importance des regards extérieurs. Comme je le dis toujours, moi j'ai un parcours en psy, on n'est jamais un bon psy pour soi. Alors, on peut avoir, on peut autant se détacher de l'ego qu'on veut. On en a toujours une part, donc c'est toujours bien d'élargir l'éventail des possibles, et puis de toute façon on a une conscience qui est limitée, hein, donc c'est bien de multiplier les différents points. On n'est pas un ordinateur quantique. Voilà. Donc les fréquences, établir qu'est-ce qui est possible de mettre en action et qu'est-ce qui n'est pas possible, donc qu'est-ce que l'on peut contrôler et qu'est-ce que l'on peut lâcher, s'adapter, être souple, ensuite regarder la peur en face et l'écouter, hein, et donc ensuite relativiser par rapport aux résultats, plutôt se focaliser sur le chemin, et consolider la confiance en sa capacité à réaliser les choses. Voilà, pour résumer. Parce que comme je sais que je dis beaucoup de choses, j'aime bien faire des résumés. Ensuite, prendre du recul en se focalisant sur d'autres choses positives. Donc ça, j'ai déjà dit, se faire plaisir, se concentrer sur des projets. Ça, c'est surtout lié aux personnes hypersensibles qui ont tendance à focaliser, à ruminer beaucoup plus, et à répéter le scénario en tête, plutôt que de prendre du recul et de l'espace et élargir le ventail des possibles. Ce qui amène à la dépression. C'est pas bon du tout. Je dis pas que c'est facile, hein. Mais voilà. Bon. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis en 6, parce que finalement j'ai déjà dit avant. C'est pas grave. C'est un bon rappel. Et donc, ça amène à cette idée de synchronicité. Bah oui, parce que la capacité... pourquoi je dis que c'est important déjà de nourrir du positif, c'est pour ne pas n'être que dans des pensées négatives et ne pas continuer à recréer le problème en boucle. Parce que moi, j'observe, j'ai pas envie de dire je crois, j'observe énormément la loi de l'attraction, le pouvoir de l'intention, et la capacité à créer des synchronicités et grâce à la rétrocausalité. Qu'est-ce que c'est la rétrocausalité? C'est lié à la rétrocognition. La rétrocognition, c'est la capacité de notre conscience, c'est la capacité de notre conscience de faire venir des choses du futur dans le présent. Donc c'est-à-dire que si, à un moment donné, dans le passé, vous avez émis une intention, elle va se retrouver dans votre présent, et elle va avoir un impact. Et la rétro, et donc voilà. Et donc, pour compenser ça, ce qui est intéressant, c'est de faire l'inverse, c'est de créer une autre intention pour casser ce cercle. Donc c'est sortir du cercle vicieux pour aller vers le cercle vertueux, hein. C'est le truc que je répète tout le temps. Et donc c'est d'utiliser la synchronicité, la rétrocausalité, la rétrocognition, c'est-à-dire d'utiliser les infos du futur pour aller dans le présent. Et donc, pour influencer le futur, c'est changer les lignes temporelles, et donc poser des intentions pour aller dans le présent positives, et avoir foi en ce futur. C'est ça qui va vous aider, hein, grâce à votre intention, à changer ce qui vous fait peur. Et donc, ça vous rend maître, et donc vous reprenez le contrôle, et le sentiment d'impuissance disparaît. Alors, on va me prendre pour une folle qui va avoir contrôle sur tout. Non, bien sûr, évidemment, on n'a pas contrôle sur tout. Mais je donne des outils qui peuvent aider à favoriser et à se détacher, à lâcher prise, tout simplement. Bien évidemment, je pense que lâcher prise, c'est le processus final. Là, je parle du processus qui permet de se sécuriser déjà et de s'ancrer, hein, pour aller vers d'autres moyens, remonter ses fréquences, s'ancrer,
prendre de la distance et faire le travail qu'on a à faire, dont on a peur, nous par là, ou de la problématique. Hein. Ce sentiment, cette peur, il y a un sentiment, elle est liée à une problématique profonde, hein, souvent. Moi, cette peur de l'insomnie, elle vient pas de rien. Elle me rappelle des traumas du passé, des choses que j'ai vécues où j'ai pas répondu à mes besoins, j'ai saturé, je me suis imposé des choses parce que je faisais du mieux que je pouvais, j'avais pas le regard que j'ai maintenant dessus, qui m'ont traumatisé et qui reviennent, ressurgissent. Et donc, c'est important d'en prendre conscience. Donc, il y a cette notion de temporalité. Hein. Donc, tant que je n'ai pas résolu les problèmes du passé, ils reviennent en boucle. Et donc, l'idée, c'est de casser ça avec des intentions positives dans le présent, pour recréer un futur plus lumineux. Voilà. Qui va permettre au présent de devenir lumineux lui aussi, grâce à la synchronicité. Alors, je vous invite pour ça à lire un livre qui va vous permettre de comprendre un peu de quoi je parle, parce que c'est compliqué pour moi de vous parler de tout ça, puisque c'est des termes scientifiques, et c'est très complexe. Donc ça s'appelle « Se souvenir du futur », guider votre avenir vers les synchronicités. C'est beaucoup moins farfelu que le livre que j'ai pu lire, qui s'appelle « Créer sa fortune », qui utilise la loi de l'attraction, mais là plus à des fins égotiques, alors que là c'est vraiment un travail qui va beaucoup parler de l'inconscient collectif et même des limites de la loi de l'attraction, parce que il parle de l'inconscient collectif qui est figé dans des croyances et donc qui ne permet pas à une personne lambda de pouvoir, et heureusement, modifier les choses de manière complètement illimitée. Et heureusement d'ailleurs, parce que bon, ça peut être dangereux d'avoir ça entre les mains. Voilà. Déjà, agir sur soi, c'est déjà bien. J'ai envie de dire. Hein. Voilà. Et il y a aussi l'idée de « aide-toi, le ciel t'aidera ». Hein. Ça, c'est ce que j'aime bien dire souvent, même si je suis pas du tout dans l'idée de catholicisme. Pourquoi ça arrête ma vidéo? C'est bon, ça continue? Ok, parce qu'il y a un petit bug là de laps de temps. Alors, ok. Ça doit être ma connexion qui est pas très bonne, je rapproche de dehors. Pour finir, donc, vraiment se concentrer sur le fait que le problème, souvent on va chercher le problème à l'extérieur alors qu'il est en nous. L'idée c'est de se responsabiliser par rapport à ce qu'on reçoit de l'extérieur et par rapport à notre trauma. Soit c'est un problème qui est à l'extérieur, mais du coup on se responsabilise. Soit en voyant qu'est-ce qu'on peut changer, ou qu'est-ce qu'on peut mettre en place, ou si on peut rien faire, on lâche prise et on voit des choses sur le long terme. Ou alors, on regarde nos traumas du passé et on voit qu'est-ce qu'on peut y faire, ou pas. Voilà. Et l'idée, le but quand même, c'est vraiment de se défocaliser, d'aller progressivement vers de la confiance, lâcher sur ce besoin de sécurité, puisqu'on est bien assez ancré en haute fréquence, et qu'on a le recul, et qu'on a une compréhension de ce qui se passe, et où on lâche sur l'envie de compréhension, et donc on va vers plus de lâcher prise. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'équilibrer entre, dans un premier temps, se faire plaisir et travailler sur ce problème, il faut savoir lâcher un peu, et puis équilibrer, se responsabiliser et accepter ses propres limites. Voilà, donc aller chercher du soutien, mais aussi laisser faire un petit peu le hasard, parce que vous verrez, si vous êtes intéressé par ce livre, le hasard, pour eux, existe, mais est le fruit d'intentions d'autres personnes. Et le problème, c'est que ce que les autres pensent de nous, ce qu'ils souhaitent dans le monde, ça, on peut pas y faire grand-chose. Donc il y a cette variable-là qu'il faut accepter. Ce qui est important d'accepter, c'est que le monde n'est pas comme il ne sera jamais à 100% comme on veut. Voilà. En termes de temporalité, en tout cas. Voilà les amis. Je pensais que ça allait être court, et puis finalement, comme d'habitude, ça fait au moins 40 minutes. Je vous fais de gros bisous, j'espère en tout cas que ce partage vous aura plu, n'hésitez pas à en faire si vous voulez aussi, et en tout cas j'espère que ça va faire son petit effet
germe, voilà, tout simplement, et de multiplicité. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous invite à aller pour le prochain podcast, suite au prochain numéro. Et je vous invite à aller voir les petites vidéos, si vous ne les avez pas vues, qui expliquent les podcasts de cette année, qui expliquent aussi la méthode Caliphasie en hypnose. Voilà. Vous avez vu aussi, je m'amuse à chanter. Ça, c'est encore autre chose. Hein. C'est un de mes outils pour changer de fréquence. On aime ou on n'aime pas. Alors là, ça permet aussi de voir mes valeurs. C'est que je cherche pas forcément à faire tout le temps quelque chose de très beau en termes de performance, mais moi, c'est surtout l'émotionnel qui m'intéresse. Ouais. Et je cherche pas non plus à être une chanteuse avec un disque de platine. Même si ça fait des années et des années que je le pratique. Pour ne pas dire presque 25 ans, hein. Voilà, j'en ai 35. Voilà, ça donne une petite idée sur cette pratique. Je parle du chant, c'est pas anodin non plus, hein, c'est pas que égotique, c'est vraiment parce que la fréquence, la vibration, c'est très très important pour notre bien-être. Voilà. Allez, je finis. À bientôt pour ceux qui me suivent sur la nouvelle lune, pour ceux qui me suivent sur les podcasts, ou pour ceux qui me suivent dans le champ. Et bon, c'est bon. Je vous invite à aller voir mon site du même nom et ma page Facebook du même nom. Pour l'instant, je mets pas encore les liens parce qu'il y a des choses que j'aimerais modifier, donc voilà. Mais pour ceux qui sont curieux, et ben voilà, allez voir. N'hésitez pas. Et je vous fais confiance à ne pas trop juger les choses parce que tout n'est pas à jour. Hein, voilà. Parce que j'évolue trop vite par rapport au temps que j'ai pour mettre en place les choses et à ma fatigue, bien évidemment. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis merci, parce que faire cette vidéo, ça fait du bien à vous, mais aussi à moi. Voilà. Au revoir.